Non, c'est bien, les gars ont confirmé, c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire cette année, confirmé d'un match à un autre. On savait que ce déplacement entre les deux matchs était compliqué à gérer. Les gars s'en sont bien sortis, ils étaient dans le contrôle aujourd'hui, c'est bien. Laurent, il y avait. En fait, on sent depuis quelques matchs qu'il y a de plus en plus de cohésion sur le terrain. Et aussi, tu avais le même 11 que samedi dernier. Est-ce que tu commences à trouver peut-être un 11 type pour, euh, pour la suite? Ouais, ouais, ouais. J'aimerais te parler de ta semaine parce que dans le dernier mois, une défaite de 5-0, une défaite de 4-1, on ne donnait pas cher de la peau à ton équipe. Là. À quoi t'as-tu dû le turnaround, comme on dit? Là? Et tu as eu un moment déclencheur parce que là, c'est pas la même équipe. Là. Non? Donc, est-ce que tu peux mettre ton poids sur à quoi tu attribues le changement de mentalité, de philosophie de jeu, de n'importe quoi, de l'esprit d'équipe? Ouais, on n'a rien à changer, ni dans la posture, ni dans les mots, ni dans les séances d'entraînement, ni comment on approche l'entraînement. Euh, je repense, on s'est moins entraîné avec le foot golf là et le karting des gars. Mais non, non, je parlais avec beaucoup d'entraîneurs qui me disent les marches sont tellement fines. Après nous, c'est mentalement, comme c'est peut-être ce que tu veux essayer de dire, c'est peut-être mentalement où nous, dès qu'on est un petit peu moins bien, ça s'écroulait. Et, mais dès que les gars sont à leur niveau et que tu as tout le monde qui te donne un minimum un 6, tu vois, qu'il n'y a pas deux trois qui te donnent un 2 par à coup, et que tout le monde reste à 6 avec les codes qu'on pense avoir un petit peu ensemble, on sait que ça peut être intéressant. Donc, moi, pour répondre à la question, je pense qu'ils ont tous réussi à performer au moins sur la base de leur niveau. Personne qui est en dessous. Et puis, on a eu un petit peu de réussite aussi. Chose qu'on n'a pas eu forcément beaucoup cette année, j'ai trouvé. Pour Laurent, vous ne voulez jamais être trop haut, trop bas dans les victoires comme dans les défaites, mais est-ce que vous avez l'impression que ce soir, votre équipe a joué le meilleur match sur votre ère ici à Montréal? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Ça va vite hein, dans le foot. Hein. Tu sais, les questions que tu m'as posées il y a quelques fois la semaine dernière, c'est pas les mêmes. Donc voilà, c'est ni si bas. Et aujourd'hui, j'irai pas dire jusqu'à. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire dans le jeu, juste bien contrôlé. À part une ou deux fois où on se fait peur pour rien, mais je dirais plus dans le contrôle et un peu plus de certitude sur ce que chacun, collectivement et individuellement, vont donner. Je n'ai pas forcément trouvé que c'était la plus élaborée des performances, mais bon, c'est bien, ils ont bien performé. Si je peux juste relancer là-dessus, vous m'avez parlé des questions que je vous ai posées la dernière semaine. Il y a quelques semaines, on se posait la question je vous posais la question si vous pensez que la défaite de 5-0 pouvait avoir un impact sur votre poste. Aujourd'hui, vous jouez ce que je considère comme le meilleur match de la saison. Dans les dernières semaines, est-ce que vous avez eu l'impression que ça a été stable en haut? Est-ce que vous avez senti une certaine pression pour d'aller chercher ces résultats-là, puis pour qu'aujourd'hui ça se passe bien dans l'équipe? En haut? Une pression d'en haut? En haut, dans les hautes instances du Non, non. Non, mais le paradoxe, c'est que bien sûr que ce soit pour les gens du club ou les partisans, on était très frustrés et le staff et tout le monde, certains, et tous. Mais je veux dire, on se devait, on voulait donner d'autres performances, d'autres résultats. Mais ce que je voulais dire, c'est que paradoxalement, en interne, depuis plusieurs mois déjà, on est en train d'investir et on va dire de clarifier les processus pour que le club soit dans une meilleure place, que ce soit à la fin de saison ou même très rapidement, on espère. Mais je veux dire, les résultats et les performances du moment, on espère qu'on va réussir on va dire, à les répéter et essayer de faire ce qu'on peut le plus loin possible. Mais la réalité, c'est que nous, en interne, on sait qu'on prépare des choses pour l'année prochaine histoire de repartir sur des bases encore plus fortes. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Excuse-moi. L'équipe a été très bonne aujourd'hui contre la dernière ligne défensive de Chicago pour les timings des courses, tant sur les longs ballons que sur les ballons courts. Les deux buts que vous avez marqués, c'est comme ça.
Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez travaillé à l'entraînement? C'est quelque chose que tu avais noté, toi, avec ton staff, par rapport au jeu du Fire? Bah, Chicago, oui, on trouvait qu'ils avaient un petit peu plus la tendance à être direct dans la diagonalité ou même verticalité, mais on n'a pas plus travaillé que ça. On a juste, on trouvait que les gars dernièrement arrivaient bien à gérer ces situations-là, ce qui nous a fait vraiment défaut dans l'année. Mais on l'a pas plus travaillé que ça. On a juste continué à l'adresser individuellement et mais par groupe. Coach, un petit mot sur votre trio offensif, les trois devant, avec Caden Clark, Bryce Duke, Joseph Martinez. C'est quoi comment ça se passe, la chimie entre eux, comment vous avez trouvé la chimie entre eux? On voit qu'ils débloquent quand même plusieurs situations dernièrement. Juste votre impression là-dessus. C'est des profils intéressants parce qu'ils sont capables de jouer entre les lignes assez bas, combinés, se projeter par la course ou le dribble. Et ils sont aussi assez... faut insister, mais ils sont aussi assez capables de prendre la profondeur et être... On aimerait qu'ils soient un petit peu plus près de Joseph. Des fois, on est un petit peu trop écarté, mais ils offrent des alternatives intéressantes, ne serait-ce que par leur mobilité. Coach, before you left for New England, we saw images of you in conversation with Saliba. At another point, we saw images of you in conversation with Wanyama. Last game, Saliba scored a fantastic goal. Tonight, he did a fantastic pass. You think there's something that in the conversation that you had, or the fact that, you know, it's just a moment where he's reached a new confidence? Does it have something to do with Wanyama not playing, giving him more confidence? Have you been able to put your finger on his play in the last game? Because that's a fantastic goal and that's a fantastic pass. The talk with Nathan was more about get a little bit more Piet in his game, and the talk with Piet is to get a little bit of more Nathan. And you saw Piet trying a left foot shot at New England that everybody was, whoa. So Nathan, on the flip side, we were asking him to not forcing the shots, not forcing the through ball, and more find those composure moments to manipulate the opposition. And once you're going to try one shot or one pass, and that's going to be the difference maker, instead of prioritizing shots and through balls that are kind of forced, and now it's predictable and turnovers. So we just talked about the fact that try to flip it and more manipulate until it's obvious and really, really kind of unpredictable for the opposition. And right now he's having a good time, so good. Laurent, merci de nous partager les détails de ta conversation avec Nathan. Est-ce que tu peux faire la même chose pour ta conversation avec Victor et nous expliquer un petit peu son exclusion des deux dernières feuilles de match et s'il fait partie de ton projet pour la suite? En ce moment, je trouve que je vais pas beaucoup utiliser Victor et je pense que j'avais des options sur le banc qui me permettaient de combler plusieurs positions à la fois. Donc voilà, on a discuté avec Victor, c'est clair. Pour expliquer ça, justement, tu ne comptais pas sur lui pour les matchs de New England et de Chicago? Bon, on a parlé d'autres choses aussi, mais en partie, ouais. Laurent, ça fait quelques matchs que tu dis il n'y a personne qui était en bas d'un 6, des joueurs qui ont été 10 et tout ça. Je suis juste curieux de savoir, est-ce que vous, à l'interne, vous mettez une note aux performances des joueurs après un match? Non. C'est juste dans l'absolu. Non, on a bien sûr qu'on évalue les joueurs mais c'est cette notion que, clairement, il y a des choses où tu crois que, il y a des moments ou des matchs dans l'année où tu pensais que tout était bien, on était mieux préparé et puis tout d'un coup, il y a un ou deux joueurs qui te donnent pas la performance que tu croyais qu'on n'était plus en dessous de telle base de performance. Et c'était cette régularité-là qui nous a manqué à des moments clés, ou par moments quand on oublie de suivre le ballon de derrière, alors que c'est quelque chose qui est très important dans notre façon de défendre. Donc voilà, des manques ponctuels ou d'un match à un autre qui nous surprenaient, mais comme je l'ai dit, c'est la jeunesse ou l'inexpérience. Voilà. Mais on espère que ces bas-là vont être le moins souvent possible et le moins bas possible.